Bismillahirrahmanirrahim. Encore une fois, je reviens à la forêt de Baïnan, mais cette fois-ci je suis sur la route principale que vous voyez goudronnée. C'est la route qui relie Bouzerra al Baïnan, on peut aller jusqu'à Biouville. Donc maintenant, voilà, je connais très très bien cet espace, parce que je venais souvent ici quand j'étais jeune, et même adulte, mais ça remonte quand même à très longtemps. Mais contrairement à la Carreta, là, je viens souvent dans cette route pour me ressourcer un peu, me reposer. C'est une sorte de raccourci, donc je préfère emprunter cette route qui me permet de joindre l'utile à l'agréable, parce que la route est goudronnée, elle est bien faite, elle est bien aménagée, ça me permet de faire un raccourci pour aller à la maison. Maintenant, bon, ce que je veux montrer, c'est surtout cet espace aménagé que les responsables ont jugé utile de faire pour permettre aux visiteurs de trouver un endroit où se détendre, et c'est important de le faire. Voilà, c'est un endroit vraiment beau, c'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu, comment on appelle, le pain, je crois que c'est le pain maritime, parce qu'il y a le pain d'Alep et le pain maritime. Là, le pain maritime, qui va en longueur, il est plus clair, il l'entaille, vous voyez, taïawa. Donc c'est le pain maritime, les Canarias. C'est l'arbre qui est très 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 répandu sur la forêt de Baïnan. On va marcher ensemble. Donc j'essaie de ne pas bouger pour que... Voilà, Anaya c'est un espace vraiment beau. Ada c'est un restaurant. Il est fermé parce qu'après l'Aïd en Algérie, tout est fermé. Je vous donne cette information en exclusivité, je sais que vous le savez. Il n'y a même pas l'encombrement quand on circule. On dirait que la ville est vidée. Et voilà. Et de cet endroit, voilà, vous pouvez voir un peu la mer. Regardez-moi que c'est quand même très beau. Voilà. Et la forêt est vraiment dense, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'arbres. Et je peux pas vous dire, voilà, je ressens une brise qui vient de la mer rafraîchissante sous l'ombre des arbres. C'est magnifique, tout simplement. Ah ben c'est quand même bien aménagé ce restaurant. Il a même fait un espace que vous voyez, on va y aller ensemble. Voilà, il y a des gens qui viennent peut-être pour prendre un repas ici. Et de cet endroit, ils peuvent avoir une vue vraiment imparable sur la mer Méditerranée, sur Baïnan, sur la côte en général. Voilà l'espace qu'il a essayé d'aménager lui. Mais c'est bien fait, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait, voilà. Et les gens qui viennent ici peuvent aussi, voilà, apprécier la beauté du littoral, de la mer Méditerranée. Ah, vraiment, c'est magnifique. On va marcher ensemble. Donc souvent les gens me disent que dans mon discours il y a beaucoup de nostalgie. Je leur dis, croyez-moi, moi j'interprète l'image avec l'émotion du moment. Je ne calcule pas. C'est spontané, je parle et c'est tout. Je n'ai pas de discours préédité ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est fait à l'improviste. On va rentrer un peu dans la forêt parce que là, à côté de cet espace aménagé, il y a quand même une clairière et vous voyez que c'est magnifique. Wallah, c'est vraiment reposant. Là, il dit, celui qui vient ici, il oublie la pesanteur de la vie quotidienne. C'est vraiment un espace magnifique. Voilà, voilà, vous voyez, cette piste, elle est aménagée pour marcher. C'est une piste en terre battue. Et là, ils ont aussi fait voilà, voilà. On voit une table, voilà, on peut s'asseoir et puis contempler un peu là, se ressourcer, se reposer, parce que c'est vraiment calme. C'est à côté de la route, c'est pas loin. C'est terriblement beau. Comme je le dis encore une fois, le pain, il est là, il est très très répandu. Voilà. C'est vide, c'est calme, il n'y a personne. C'est cela qui fait la beauté de Heilig. Voilà, je vous montre un peu cette table. Et voilà. Mais je vois que c'est pas, je sais pas, c'est un peu abandonné parce que je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas une prise en charge quotidienne de cet espace. Voilà. Je suis sous les arbres, je vous montre un peu
Anaya, on oublie les soucis de la vie quotidienne. On se ressource calmement avec le. Parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est calme. En dehors du fait que de temps en temps, il y a une voiture qui passe parce que c'est une route empruntée comme raccourci par beaucoup d'automobilistes. Sinon que, grosso modo, c'est calme. Et là, je ressens beaucoup de repos. Moi, je viens souvent ici. Quand j'ai la tête qui me fait mal, c'est là où je retrouve un peu le repos, la quiétude. Je vous laisse apprécier la beauté du site. La forêt de Baïnem s'étend sur 600 hectares. Elle est, je crois, 3 km de longueur sur 2 km de largeur. La plus grande partie de la forêt est située à Baïnem, d'où le nom de forêt de Baïnem. Mais l'espace forestier, l'aire forestier est de 3 hectares. C'est quand même important. Je ne vous cache pas que quand on est seul ici, personnellement, je crains un peu d'être surpris par un sanglier, un loup, parce que il y en a, hein, c'est pas ça qui manque. Et je me rappelle, il y a de cela très longtemps, fin Ramadan, au mois de Ramadan, je suis monté très très tôt. J'ai ramené le chardonnay, mon chardonnay dans une cage. Je voulais un peu voir, un peu découvrir un peu le chant du chardonnay, parce que quand on est en forêt, c'est comme si l'oiseau est inspiré, commence à chanter, et puis il attire d'autres chardonneries. Bon, en montant ici, vers 7 h du matin à peu près, je surprends, je ne sais pas comment on appelle la femelle du sanglier. Une femelle du sanglier avec ses 3 petits, qui marchait tout doucement. On n'a pas été du tout dérangé parce qu'il n'y avait personne. C'est le ramadan et à 7 h du matin, dites-moi s'il vous plaît, quel est l'Algérien qui monte à la forêt à 7 h du matin. Mais moi, c'est dans ma nature, j'aime bien venir là où il n'y a personne. C'est comme ça. C'est peut-être égoïste de ma part, mais j'aime bien venir dans ces endroits tout seul. D'ailleurs, maintenant, la plupart des Algériens sont à la plage. Mais moi, je viens ici parce que je sais qu'ils ne viennent pas. Ils préfèrent aller à la plage. Donc, je fais le sens contraire. Et la plage, je vais plutôt dans les saisons où il n'y a pas beaucoup de monde, en hiver, en automne, pour pêcher. Voilà. C'est aménagé. C'est quand même bien aménagé. Voilà. Je suis en train de marcher sur cette piste magnifique. C'est beau. Je vous laisse admirer la beauté de la forêt. Là-bas, c'est... Bon, avant, on s'amusait à rentrer en pleine forêt et puis on jouait un peu les Robins des Bois, moi, nos morts, et tous les amis du quartier. J'espère que vous êtes en train d'apprécier un peu la beauté du site. La forêt de Baïnem est très connue. Regardez-moi, il n'y a personne. Personne n'est ici. Je suis seul à marcher. En dehors des voitures qui utilisent la route comme raccourci, il n'y a personne. Absolument personne. Voilà, c'est une piste piétonne. Et parallèlement, de ce côté-là, il y a la route en asphalte. On entend le bruit du silence. Il n'y a aucun bruit, c'est calme. Seul le crépitement des feuilles des arbres qui font un bruit. Et on sent le bois. L'odeur du bois, elle est présente. Une odeur spéciale à la forêt. Ceux qui ont vécu en forêt peuvent apprécier cette odeur. Et une odeur qui fait beaucoup de bien. Voilà. Je marche. Je profite de la quiétude de l'endroit. Ça remonte le moral. On se ressource. Peut-être que je n'ai pas bien décrit l'endroit. C'est les hauteurs de la forêt. Quand on rentre par Bouzaléa, on trouve un espace aménagé. Et puis plus en bas, il y a ce qu'on appelle l'arrivée. Donc c'est une vidéo que je veux plutôt courte parce que je vais m'arrêter pour ne pas vous... Je crois avoir montré le plus important. Cet endroit, encore une fois, il est aménagé. Quand on vient ici, il y a des chaises, il y a des tables, il y a l'ombre, donc il y a la fraîcheur. Et voilà, appréciez. Donc là, allez, je vais prendre le risque de rentrer juste ici. Voilà. Inch'Allah, mais quand je cache, j'espère qu'il n'y a pas un sanglier ou là qui s'amuse en moi. Voilà. C'est très beau, regardez-moi ça.
appréciez, appréciez, appréciez. Je suis en pleine forêt. Voilà. Alors, je descends, j'essaie de vous apporter une image plutôt bien parce que voilà, je suis en plein forêt. Regardez-moi. Oh, oh, c'est le pin toujours qui s'étend sur 10-20 mètres, hein, le pin maritime. Contrairement au pin d'Alep qui n'est pas aussi haut. C'est le pin, je crois que c'est le pin maritime qui est. Donc je suis en pleine forêt, au milieu des arbres. Je contemple avec vous la beauté du site. Voilà. Au 10, le fameux 10. Voilà. Voilà. Appréciez un peu. J'ai pas envie de parler de choses négatives. Il faut être positif. L'endroit est terrible et c'est tout. La belle nature. Il y a une dernière information. La forêt de Bagnem a été incendiée en 1956 en pleine guerre d'Algérie. Et suite à quoi il y a eu des plantations notamment d'eucalyptus. Et l'eucalyptus, il est source de. C'est la matière première pour la pâte à papier. Donc l'eucalyptus qui est considéré par les spécialistes comme étant aussi des pompes à eau. C'est-à-dire il régule un peu le sous-sol en eau. Voilà. On a planté le pin maritime, le pin d'Alep, le chêne et l'eucalyptus. C'est donc, je le redis, la forêt a été plantée, je crois, une deuxième fois vers les années 57-58, après l'incendie de 56. Voilà, assalamu alaikum. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai partagé avec vous ce moment de bonheur, ce moment de quiétude et sérénité. Voilà, je suis au milieu des arbres. Je suis en train d'absorber un peu l'oxygène qui est à profusion ici. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je ferai d'autres vidéos qui, j'espère, vous plairont. Je vous remercie de commenter, Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullah.